Merci de rester fidèle avec nous. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Des cas de tricherie ont été constatés dans des données relatives aux prestations de centres de santé et des hôpitaux. Dr Ludine Baladahana, ministre de la Santé, a indiqué que de tels agissements pénalisent lourdement des centres de santé et hôpitaux. Vous aurez les détails dans une déclaration faite par le ministre de la Santé. La campagne dénommée Bujumbura Ville Propre, lancée par le maire de la ville en date du 4 mars, a été suivie dans les zones et se trouve au nord de la ville de Bujumbura. Notre reporter a fait tour. Voilà le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Les mandataires des précédentes élections étaient majoritairement composés par des membres du parti au pouvoir, ce qui a conduit au bourrage facile des urnes, déplore le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza, souhaite que cette donne soit prise en compte pour éviter la réédiction de ce phénomène lors des prochaines élections. Il y réclame par ailleurs la présence des observateurs internationaux civils. Premièrement, tenant compte par rapport aux élections de 2020, nous considérons qu'effectivement, il y a des problèmes que nous avons observés au sein des bureaux de vote. Question des mandataires, effectivement, je commence à lancer l'appel au président des partis politiques pour qu'effectivement, à chaque bureau de vote, qu'il y ait des mandataires, effectivement, pour aller voir et observer qu'effectivement, que toutes les démarches demandées sont respectées. Mais au niveau des bureaux de vote, même au niveau du code électoral, c'est bien mentionné que la composition des membres du bureau de vote devrait être multipartite. Voilà. Mais malheureusement, en 2020, c'était les cris d'alarme que le parti UPRONA avait lancé, que le constat était que la composition des membres du bureau de vote était presque les membres provenant du parti au pouvoir. Alors, aujourd'hui, nous commençons à faire un clin d'œil bien avant pour que la CENI tienne compte de ce problème qu'on avait constaté, parce qu'il y a des tricheries qui se déroulent là-bas. Au moment de repos, au moment où il n'y a pas de membres qui sont en train de voter, il y a quand même, quand ce sont des membres dans ces partis politiques, il pouvait y avoir des tricheries qu'on a observé, bourrage des urnes, la proclamation des résultats qui ne sont pas tout à fait conformes à la vérité des urnes. Nous demandons effectivement que le comptage des voix des urnes soit au bureau de vote bien avant et qu'il y ait des signatures bien avant, afin que effectivement la proclamation des résultats des urnes reflète la réalité des élections sur terrain. Mais aussi, il y a un article qui se trouve dans le code électoral qui dit que les mandataires peuvent signer sur le papier qui montre le résultat des urnes ou pas, que cela ne peut pas empêcher la proclamation des résultats. Alors d'abord c'est triqué parce que quand à un certain moment il y aura une personne qui n'a pas signé parce qu'il a vu qu'il y a des choses qui n'a pas accepté et que vous dites que quand qu'il refuse ou pas, vous proclamerez, cet article n'a aucune valeur. Je me rappelle qu'en 2020, les observateurs internationaux n'ont pas eu le droit de venir en disant qu'il y avait le problème de Covid, mais aujourd'hui on a besoin que les observateurs internationaux aient le droit de participer pour effectivement venir et aussi observer. Même dans le cadre de l'EAC, ils n'ont pas eu cette permission en 2020. Il faut que cette fois-ci, en 2025, les observateurs internationaux aient le droit de venir pour effectivement être témoins de la transparence et du déroulement des élections ici au Burundi. Des cas de tricherie ont été constatés dans des données relatives aux prestations des centres de santé et hôpitaux lors des facturations dans le cadre de la politique de gratuité de soins des mères qui accouchent et pour les enfants de moins de 5 ans.
Le ministre de la Santé l'a déclaré mardi de cette semaine après une rencontre avec les responsables provinciaux de la santé et des districts sanitaires. Dr Ludine Baradahana a indiqué que de tels ajustements pénalisent lourdement ces centres de santé et hôpitaux puisqu'ils ne sont pas remboursés en retour par l'État civil. On a observé qu'il y a beaucoup de tricheries dans les données qui sont rapportées par les formations sanitaires. Ils pensent que quand ils gonflent le chiffre des prestations, ils peuvent recevoir beaucoup d'argent, mais en réalité, nous avons remarqué que cette tricherie qu'ils font, ils font ruiner l'hôpital parce qu'à la fin, quand la prestation n'est pas acceptée, l'hôpital ne reçoit pas le budget retour d'investissement que le gouvernement doit réinjecter au niveau des formations sanitaires. Et nous avons vu que c'est une grande erreur qu'il faut corriger le plus rapidement possible parce que ça fait que les structures n'aient pas de budget suffisant pour pouvoir continuer à soigner le personnel. Aussi, nous avons remarqué qu'il y a une grande insuffisance au niveau de l'utilisation de la carte CAM et nous avons recommandé, nous nous sommes convenus que tous les hôpitaux et tous les niveaux doivent recevoir les patients présentant la carte CAM et les hôpitaux nationaux aussi, y compris. Mais pour les hôpitaux nationaux, ils doivent aussi respecter le circuit du malade. Sinon, tous les malades pourront se présenter directement au niveau des hôpitaux nationaux. On va respecter le circuit du malade, mais tous les hôpitaux doivent appliquer. Et nous sommes convenus, les gens qui font les vérifications pour le paiement de la CAM, les soins médicaux et la gratuité des soins, nous sommes convenus que ils doivent déposer chaque mois les factures vérifiées et nous allons les soumettre au ministère des Finances sans retard. Et c'est au ministère des Finances d'organiser les paiements pour le retour des investissements au niveau des formations sanitaires et nous allons faire le suivi au niveau du ministère de la Santé. Il en est de même que pour la propriété, nous sommes convenus que au niveau de toutes les formations sanitaires, les centres de santé et les hôpitaux, ils doivent, ce mois d'avril, mettre dans leur planification tous les besoins, le budget nécessaire pour améliorer l'hygiène en milieu hospitalier, pour améliorer la literie des malades, pour améliorer le lavage du linge et la gestion de l'environnement autour des hôpitaux, ainsi que l'incinération et la gestion des déchets. Je vous le disais tantôt dans les titres, la campagne dénommée Bujumbura Ville Propre, lancée par le maire de la ville et en date du 4 mars, a été suivie dans les zones se trouvant au nord de la ville de Bujumbura, comme a pu le constater notre reporter à Chibitoke et à Kinama. Les immondices qui s'y observaient ont été enlevés malgré les épaves toujours existantes dans ces endroits. Reportage signé Jean-Marie Vianney Guedakouman. Avant d'arriver au chef-lieu de la zone Kinama, l'on constate que les immondices qui se trouvaient tout près du terrain de football ont été enlevés. Les fabricants de chaussures à l'aide des pneus de véhicules usés qui exerçaient leur métier près de cet endroit ont été chassés de cet endroit. Le buisson qui se trouvait autour de ce bureau zonal de Kinama a été enlevé. Cependant, celui qui existait tout près du lieu de détention côté série des femmes à côté du bureau du centre jeune Kinama reste visible. Devant le bureau de l'association de football de la zone Kinama, l'on constate que les épaves toujours existantes dans ces endroits et les motos de type Bajaj qui ne sont pas fonctionnelles. De petites canalisations qui entourent le bâtiment de la zone Kinama sont propres, bien qu'il y ait un chat de Korokaz se trouvant derrière, près de la clôture du centre d'enseignement des métiers de Kinama. Le chef de zone Kinama fait savoir qu'ils ont effectué ces travaux de propreté
pour répondre à l'appel du maire de la ville de Bujumbura de faire de Bujumbura une ville propre. Cette autorité zonale affirme qu'au sein de l'administration, ils ont sensibilisé la population pour que les ménages fassent de même. La situation est pareille au chef-lieu de la zone Chibitoke, où le buisson qui se trouvait à l'époque autour de ce bureau zonal Chibitoke a été enlevé malgré les épaves qui s'y observent encore. La campagne de Bujumbura ville propre pour 45 jours a été lancée officiellement par le maire de la ville de Bujumbura. C'était le 4 mars de cette année, une campagne qui prend fin ce vendredi 19 avril 2024. Et la page sport pour clôturer ce journal. Le président de la Fédération de basketball du Burundi, Febabo en sigle, vient de démissionner dans une correspondance et adressée aux membres de l'Assemblée générale et du comité exécutif ce vendredi. Jean-Paul Manilakidze a motivé sa démission pour des raisons de convenance personnelle et en tenant compte des doléances des uns et des autres sans plus de précision. Il avait été élu par l'Assemblée générale de la FEBABO en date du 8 août 2021 pour un mandat de 4 ans. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.